Bienvenue dans ce conte magique où votre enfant devient le héros de l'histoire. Avant de commencer notre belle aventure, j'ai 2 messages pour vous. Le premier, toutes ces histoires sont disponibles sans pub, sans coupure et sans jingle sur notre application pour accompagner vos soirées en douceur. Le deuxième, pour prolonger la magie à la maison, vous pouvez découvrir notre boutique avec des articles doux, joyeux et pensés avec amour pour les petits moments du quotidien. Tous les liens sont sur notre blog familleetcoupleheureux.com ou dans la description. Et bien sûr, si ces histoires vous plaisent, vous pouvez vous abonner et laisser un pouce. Un abonnement et un pouce permettent à cette chaîne de continuer à grandir et à créer toujours plus de nouvelles histoires. Et maintenant, place à l'aventure. Bonjour, c'est Patricia. Je te propose aujourd'hui un conte magique, Kiko et Abracadabra, l'apprenti magicien, pour rêver et grandir. Avant de commencer cette merveilleuse histoire, nous allons prendre un instant pour nous préparer. Installe-toi confortablement. Trouve une place bien douce dans ton lit, sous ta couverture moelleuse. Sens comme ton corps commence déjà à se détendre, comme si un léger nuage venait t'envelopper doucement. Ferme doucement les yeux, écoute le silence de la nuit autour de toi. Peut-être entends-tu un bruit lointain, une brise légère à travers la fenêtre, ou même le souffle apaisant de quelqu'un qui dort près de toi. Prends une grande inspiration. Inspire profondément par le nez et souffle doucement par la bouche. Imagine que tu souffles sur une poussière d'étoiles magiques qui tourbillonne lentement autour de toi avant de s'envoler. Laisse ton corps se relâcher. Tes bras deviennent légers, comme s'ils flottaient dans un petit nuage cotonneux. Tes jambes se reposent tranquillement et peu à peu, toute la fatigue de la journée disparaît. Tu te sens léger, calme et en sécurité. Ce soir, une belle histoire t'attend. Une histoire de magie, de mystère et d'amitié. Une histoire où, comme d'habitude, tu seras le héros. Inspire une dernière fois profondément par le nez et souffle doucement par la bouche. Alors, tu es prêt? L'aventure commence. Aujourd'hui, c'est ton anniversaire. Depuis ce matin, une douce effervescence règne dans la maison. L'odeur sucrée du gâteau que ta maman a préparé avec amour flotte dans l'air. Et tu entends les rires joyeux de tes parents. Pour l'occasion, vous avez accroché des ballons colorés aux chaises et une jolie guirlande brillante au-dessus de la table. Tu attends avec impatience le moment d'ouvrir tes cadeaux. Tes parents s'échangent un sourire complice avant de te tendre 2 paquets soigneusement emballés. Ton cœur est rempli d'excitation. Tu déchires le premier papier d'emballage. À l'intérieur, tu découvres un coffret de magie aux dorures étincelantes. C'est exactement celui dont tu rêves depuis si longtemps. Tes yeux pétillent de bonheur en découvrant la belle baguette noire et argentée, les cartes mystérieuses et le livret de secrets magiques. Tu imagines déjà le rideau qui s'ouvre, la lumière sur toi et le public en haleine alors que tu réalises un tour spectaculaire. Tu cries un grand merci en serrant le coffret contre toi. Tes parents se regardent et rient doucement. Ce n'est pas fini. Ils ont un autre cadeau pour toi. Ta maman glisse un 2e cadeau sur tes genoux. Intrigué, tu ouvres délicatement le paquet et ton cœur fond immédiatement. Blotti à l'intérieur d'une couverture toute douce, tu découvres un adorable lapin blanc qui te regarde avec de grands yeux brillants. Son pelage est aussi léger qu'un nuage et ses longues oreilles tombent sur les côtés de sa tête. Il est unique, c'est merveilleux.
Tu le prends dans tes bras, il frotte son petit museau contre ton cou et tu comprends tout de suite que vous allez être les meilleurs amis du monde. Tes parents te demandent comment tu veux l'appeler. Le lapin agite son nez d'un air curieux et pose ses petites pattes sur ton bras. Un prénom te vient alors en tête, aussi naturellement qu'un tour de magie. Abracadabra, il s'appellera Abracadabra. C'est parfait. Abracadabra est magique, comme son prénom. Le petit lapin remue ses longues oreilles, comme s'il était d'accord, puis saute doucement sur tes genoux. Tu le regardes avec tendresse. Abracadabra sera ton assistant de magie. Avec lui, tu vas apprendre tous les plus grands secrets des magiciens. Abracadabra tapote le bout de ton nez avec sa petite patte, comme pour te dire qu'il est prêt à relever ce défi avec toi. Tes parents trouvent aussi que ce prénom lui va comme un gant. L'aventure magique peut commencer. Après avoir reçu tes merveilleux cadeaux, tu passes le reste de la journée à jouer avec Abracadabra. Il bondit joyeusement autour de toi, explore chaque recoin de la maison et se niche parfois sur tes genoux, remuant son petit nez d'un air curieux. Tu ouvres ton coffret de magie sur la table du salon, sous le regard attendri de tes parents. Les objets brillent doucement sous la lumière de la pièce. La baguette noire et argentée, le jeu de cartes motif doré, la corde soyeuse et un mystérieux livret de secrets magiques. Ton papa est sûr que tu vas devenir un véritable magicien. Ta maman continue en disant que tu as déjà un super assistant. Elle caresse Abracadabra qui frissonne de plaisir. Tu feuillettes le livret de magie, mais rapidement, les instructions te paraissent compliquées. Les dessins montrent des gestes précis, des mouvements de main rapides, des tours qui demandent beaucoup de pratique. Tu essaies un premier tour avec ta baguette, mais rien ne se passe. Tu tentes un autre tour avec une carte, mais le résultat n'est pas celui que tu espérais. Abracadabra te regarde, penche la tête sur le côté, comme s'il sentait ton hésitation. C'est plus difficile que tu ne le pensais. Tu continues d'essayer encore et encore, mais la magie semble te glisser entre les doigts. Ton enthousiasme commence à s'estomper et une petite inquiétude s'installe. Et si tu n'y arrivais jamais ? Pour le moment, tu ne dis rien à tes parents de tes inquiétudes, car tu voudrais leur faire une surprise et leur présenter le plus beau des spectacles. Tes parents, voyant que tu commences à fatiguer, t'appellent doucement. Il commence à se faire tard, il est temps pour le magicien d'aller se coucher. Tu pourras continuer demain. À contre-cœur, tu refermes le coffret et prends Abracadabra dans tes bras. Sa fourrure est chaude et douce et il se blottit contre toi en fermant à moitié les yeux. Tu montes doucement dans ta chambre et sens la fatigue alourdir tes paupières après cette journée remplie de surprises et d'émotions. La nuit est tombée et la lueur de la lune éclaire doucement ta chambre. Tu t'installes sur ton lit, Abracadabra lové tout contre toi. Le coffret de magie repose à côté de toi, mystérieux et plein de promesses. Une pensée te traverse l'esprit. Kiko, ton ami, bien sûr, le koala de l'arbre du savoir. Il t'a déjà aidé dans d'autres aventures. Peut-être connaît-il les secrets de la magie ? Tu fermes doucement les yeux. Dans ton esprit, tu imagines le visage malicieux de Kiko, son crayon rouge toujours glissé derrière son oreille gauche. Dans le silence de la nuit, tu murmures que tu as besoin de lui. Une légère brise fait frémir les rideaux. Une ombre se dessine à la fenêtre.
Un bruit léger de griffes sur le bois te fait ouvrir les yeux. Tu lèves la tête et aperçois Kiko, accroché à l'encadrement de la fenêtre, un grand sourire malicieux aux lèvres. « Tu m'as appelé ?» Et il saute souplement sur ton oreiller. Ton cœur bondit de joie. Tu hoches la tête émerveillé. Kiko observe le coffret de magie posé sur ton lit, puis tapote son menton d'un air songeur, son crayon rouge bien calé derrière son oreille gauche. « Oh oh, tu veux apprendre la magie ?» Il croise les bras et te lance un regard complice. « Ça tombe bien, je connais les plus grands secrets des magiciens. » Ton excitation revient aussitôt. Tu te redresses d'un bond, prêt à découvrir les mystères de la vraie magie. Tu lui demandes s'il peut vraiment t'apprendre. Kiko hoche la tête, l'air mystérieux, et avance lentement sa patte vers le coffret posé sur ton lit. Il tapote doucement le couvercle du bout des griffes. Mais avant tout, il marque une pause, te fixe avec sérieux. Son regard devient plus profond, comme s'il s'apprêtait à te confier un secret ancestral. la magie, ce n'est pas seulement des gestes ou des objets, c'est une histoire de confiance et d'illusion. Tu l'écoutes attentivement, suspendu à ses paroles. Si tu veux devenir un vrai magicien, il va falloir t'entraîner. Pas seulement tes mains, mais aussi ton esprit. Un magicien doit croire en lui, en son talent et en la magie qui l'entoure. Kiko pose une patte sur ton cœur. La magie, elle commence ici. Tu sens une vague de chaleur envahir ta poitrine, comme une étincelle qui vient de s'allumer en toi. Peut-être que la vraie magie, c'est d'y croire. Kiko jette un regard en coin au petit lapin blanc blotti contre toi. Je vois que tu n'es pas seul dans cet apprentissage. Abracadabra sera ton assistant fidèle. À ces mots, Abracadabra redresse ses oreilles et remue son museau avec enthousiasme. Il tapote le sol de sa patte arrière, comme s'il voulait dire « Moi aussi, je suis prêt ». Kiko éclate de rire. Regarde, c'est super, il est déjà dans son rôle. Tu caresses doucement la tête d'Abracadabra et souris. Tu es prêt pour commencer ton apprentissage. Kiko claque des pattes et l'entraînement magique peut enfin commencer. Kiko soulève délicatement le couvercle du coffret de magie. Une légère lueur dorée semble briller sur les objets, soigneusement rangés à l'intérieur. Il plonge sa patte dedans et en sort un à un les accessoires mystérieux. La baguette noire et argentée, le jeu de cartes motif enchanteur, la corde de soie blanche et le livre de magie dont les pages semblent étrangement pâles, et la petite boîte dorée ornée d'arabesques scintillantes. Il les observe avec attention, les tapote du bout de ses griffes, puis te fait signe de t'asseoir en tailleur face à lui. Nous allons commencer par un tour très simple pour que tu comprennes comment la magie fonctionne. Tu hoches la tête impatient. Kiko attrape la corde blanche et la noue soigneusement en son milieu. Regarde bien, la magie est une illusion, mais aussi une question de précision. D'un geste fluide, il pose sa patte sur le nœud, effectue un mouvement circulaire avec son autre patte et prononce d'une voix posée. Abracadabra. Puis il secoue légèrement la corde et le nœud disparaît comme par enchantement. Tu écarquilles les yeux bouche bée. Tu lui demandes comment c'est possible de faire ça. Kiko rit doucement, son crayon rouge oscillant derrière son oreille. C'est le secret du magicien, mais je vais te l'apprendre. Il te tend la corde et te montre pas à pas les gestes précis à faire. Tu tentes une première fois, mais le nœud reste là, immobile. Une deuxième fois, il bouge à peine. Tu dois y croire. Ne te concentre pas seulement sur tes mains. Imagine que le nœud disparaît,
Visualise-le. Tu inspires profondément, fixe la corde, puis répète le mouvement de Kiko. Cette fois, le nœud s'efface comme par magie. Tu cries de bonheur que tu l'as fait, que tu as réussi. Abracadabra saute de joie, tapant des pattes sur le sol en signe d'excitation. Il fait même un petit bond sur tes genoux, comme pour fêter cette première victoire. Bravo! Maintenant, passons à la suite. Le tour des cartes. Kiko prend le paquet de cartes et te le tend. Abracadabra va choisir une carte. Tu étires les cartes devant lui et il tapote l'une d'elles du bout du museau. Kiko te demande de ne pas regarder, puis il te montre une technique spéciale, un mouvement subtil qui te permet de retrouver exactement la bonne carte sans jamais la voir. Après quelques essais, tu réussis à deviner la carte d'Abracadabra à chaque fois. Bravo, tu progresses vraiment vite. Je suis impressionné. Ensuite, Kiko te tend le mystérieux livre. Les images à l'intérieur sont en noir et blanc, ternes, presque effacées. Un bon magicien sait manipuler la perception. Ferme les yeux et imagine ce livre rempli de couleurs vives. Ressens la magie. Tu te concentres, effleures les pages du bout des doigts, puis souffles doucement dessus. Les images s'illuminent instantanément, comme si elles avaient toujours été colorées. Tu ris, émerveillé. Kiko t'apprend ensuite le tour de la carte flottante. Tu poses une carte sur ta main ouverte, inspires profondément et fais un geste secret sous la carte. Elle se soulève toute seule dans les airs. Abracadabra, stupéfait, ouvre grand les yeux et remue frénétiquement le museau. Il essaie même de souffler dessus pour la faire bouger davantage. C'est vraiment incroyable. Tu regardes la carte flotter au-dessus de ta paume. Puis, Kiko se redresse et tapote doucement la petite boîte dorée du coffret. Il est temps d'apprendre le tour le plus impressionnant et le plus difficile. Tu avales ta salive, tu as un pressentiment sur ce qui va venir. Nous allons faire disparaître Abracadabra et le faire réapparaître ailleurs. Abracadabra redresse les oreilles et remue la truffe. Tu regardes la boîte scintillante, puis ton fidèle assistant. Ce tour te semble très compliqué. Une petite boule d'angoisse naît dans ton ventre. Et si tu n'y arrives pas? Une ombre d'inquiétude est perceptible dans ta voix. Kiko te regarde avec douceur et pose sa patte sur ton bras. La magie, c'est aussi oser. Et tu es prêt. Tu prends une grande inspiration. Il faut que tu crois en toi, comme un vrai magicien. Et tu souffles doucement. Tu sens le courage t'envelopper. Le lendemain soir, tout est prêt. Dans le salon, une petite scène a été improvisée avec un grand drap suspendu en guise de rideau. Une lumière tamisée éclaire l'espace devant toi, où ton coffret de magie est soigneusement posé sur une table. Tes parents s'installent confortablement sur le canapé, les yeux brillants d'impatience. Ils ont hâte de voir ce que leur petit magicien leur a préparé. Tu jettes un rapide coup d'œil au rideau derrière toi. Kiko est caché là, prêt à veiller sur toi. Seules ses petites oreilles dépassent légèrement du tissu et tu devines son sourire rassurant. Tu prends une grande inspiration, tu inspires profondément par le nez et tu souffles doucement par la bouche, ton cœur rempli d'excitation et de courage qui te donne une énergie nouvelle. Tu commences en disant « Mesdames et messieurs, bienvenue dans mon grand spectacle de magie ».
Tes parents rient doucement et t'encouragent en tapant dans leurs mains. C'est le moment. Le premier tour, la corde enchantée. Tu prends la corde blanche et fais un nœud bien visible au centre. Tu montres à tes parents qu'il est bien serré, puis tu poses délicatement ta baguette dessus. Abracadabra! Tu secoues légèrement la corde et le nœud disparaît sous leurs yeux ébahis. Ta maman n'en revient pas. Elle te demande comment tu as fait. Ton papa t'applaudit avec enthousiasme. C'est impressionnant. Un frisson de bonheur parcourt ton dos. Tu es lancé. Tu attrapes ensuite le paquet de cartes et le tends à ton papa. Il choisit une carte et la mémorise sans te la montrer, puis remet la carte dans le paquet. Tu fermes les yeux, fais semblant de te concentrer profondément, puis agites ta main au-dessus des cartes. Sa carte est la reine de cœur. Ton papa ouvre grand les yeux et se tourne vers ta maman. Il se demande à son tour comment tu fais. Mais tu ne révèles pas ton secret. Les magiciens ne parlent jamais de leur tour. Tu enchaînes avec le livre magique. Tu leur demandes de bien regarder le livre. Ces images sont en noir et blanc. Tes parents regardent. Oui, le livre est entièrement en noir et blanc. Tu souffles doucement sur les pages et les images se colorent instantanément. C'est vraiment incroyable. Tu leur proposes ensuite le tour de la carte flottante. Cette fois, tu poses une carte sur ta main ouverte. Avec un peu de concentration et un soupçon de magie, d'un geste secret, la carte se soulève lentement dans les airs. Tes parents sont bouche bée. La carte vole vraiment. Tu retiens un sourire. Tout fonctionne à merveille. Puis vient le dernier tour, la disparition d'Abracadabra. L'excitation monte en toi, mais aussi une petite inquiétude. Ce dernier tour est le plus difficile. Tu prends Abracadabra dans tes bras et le caresses doucement. Il te regarde avec confiance, remuant son petit nez comme pour te dire qu'il est prêt. Mais toi, tu hésites encore un peu. Et si tu te trompais? Et s'il ne réapparaissait pas? Tu cherches Kiko du regard. Il est là, derrière les rideaux, toujours caché. Il te fait un clin d'œil et chuchote doucement. Tu peux le faire. Tu es prêt. Crois en toi. Tu inspires profondément par le nez et tu souffles doucement par la bouche. Tu te redresses. Tu expliques à tes parents que pour ton dernier tour, tu vas faire disparaître Abracadabra. Mais il ne faut pas qu'ils s'inquiètent, il reviendra juste après. Tu places doucement Abracadabra dans une boîte dorée scintillante. Tu la recouvres d'un tissu soyeux et prends ta baguette. L'instant est solennel. Tu fermes les yeux, ressens l'énergie magique que Kiko t'a enseignée et... Abracadabra! Tu soulèves lentement le tissu et la boîte est vide. Abracadabra a disparu. Tes parents sursautent, ébahis. Mais où est-il passé? Ton papa se lève, regarde sous la table. Ta maman écarte un coussin. Ils n'en reviennent pas. Puis, avec un sourire sur le visage, tu tends le doigt vers un fauteuil près de la cheminée et leur demandes de regarder. Ils suivent ton regard et découvrent Abracadabra, blotti sur un coussin moelleux, les oreilles dressées. Abracadabra agite doucement la patte, comme s'il faisait un salut au public. Tes parents éclatent de rire et applaudissent sans s'arrêter. Ton papa est émerveillé. C'était incroyable. Pour ta maman, c'était le meilleur spectacle de magie qu'elle ait vu. Tu te retournes vers Kiko, toujours caché derrière les rideaux, et lui fais un petit signe discret. Il te répond avec un clin d'œil et tapote doucement son crayon rouge contre son oreille. Ce soir, tu es un vrai magicien et ce spectacle restera gravé dans ton cœur pour toujours. Tu restes un instant debout, savourant les applaudissements chaleureux de tes parents.
ton cœur rempli de joie et de fierté. Kiko sort doucement de sa cachette derrière les rideaux et s'approche de toi. Son regard pétille de fierté. Tu as été incroyable. Et il tapote ton bras avec sa patte. Tu lui lances un sourire rayonnant avant de le serrer dans un gros câlin. Tu le remercies, sans lui, tu n'aurais jamais réussi. Kiko rit et te dit avec douceur. La magie était déjà en toi. Je n'ai fait que te montrer le chemin. Il se hisse sur le rebord de la fenêtre, prêt à repartir vers l'arbre du savoir. Avant de s'éclipser, il te fait un dernier clin d'œil. Quand tu auras besoin de moi, tu sais quoi faire. Puis il disparaît dans la nuit. Tu laisses échapper un soupir de bonheur avant de te tourner vers Abacadabra. Le petit lapin bâille discrètement, frottant son museau contre ta main. Il est l'heure de dormir. Tu le portes délicatement jusqu'à son panier moelleux, où une couverture toute douce l'attend. Tu le bordes avec soin et caresses tendrement sa tête. Il ferme doucement ses yeux, bercé par la douce ambiance de la soirée. Tes parents viennent t'embrasser. Ils te disent bonne nuit, petit magicien, et de faire de beaux rêves remplis de magie. Tu te glisses un peu plus profondément dans ton lit. Allongé sous ta couette, tu fermes doucement les yeux et inspires profondément. Et tu souffles doucement. Tu t'imagines dans une grande salle de spectacle. Devant toi, un rideau rouge prêt à s'ouvrir. Les lumières s'adoucissent et une musique légère flotte dans l'air. Tu sens dans ta main ta baguette magique. Elle est légèrement chaude, comme si elle contenait toute l'énergie de tes rêves. Tu prononces doucement le mot magique, Abracadabra. Le rideau s'ouvre lentement, révélant un ciel étoilé scintillant. Devant toi, une pluie de paillettes dorées danse doucement, flottant autour de toi dans un mouvement apaisant. Chaque étoile qui brille t'emplit de calme et de sérénité. Tu te sens léger, détendu, porté par cette magie douce et bienveillante. Ton corps devient aussi léger qu'un nuage et peu à peu, tes paupières se font lourdes, très lourdes. Ta respiration ralentit, ton esprit flotte doucement. La nuit te berce et t'enveloppe dans un cocon de magie et de douceur. Belle nuit, cœur audacieux, que tes rêves soient aussi magiques qu'un tour de Kiko et remplis d'étoiles scintillantes. Fais de beaux rêves. À bientôt.